Bonsoir tout le monde. Linda, j'ai vu ton message trop tard, j'ai partagé le son trop tard. Il y avait une belle chanson qui jouait. Il y a juste moi qui en ai profité. Ça. Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce Zoom, ce webinaire, le chemin du succès. Je vois des gens qui sont dans la communauté depuis un moment. Là, ça va être ça va être un beau rappel de vos débuts avec nous. Alors, ce soir, je ne prendrai pas énormément de temps parce qu'il est 8 heures là, quand même, mais j'avais envie de prendre un moment pour euh, vous présenter notre chemin du succès dans la voie à contre-courant. Donc, j'ai célébré des gens aujourd'hui. Là, il y a Marie-Lou qui a rejoint le programme d'Accord 2025. Yeah! Il y a ma cousine Nathalie qui revient. Elle m'a laissé un message aujourd'hui. Elle m'a dit, je sais que que ma place, c'est avec vous autres. Alors, ma cousine qui revient, il y a deux Isabelle, alors il y a des gens puis il y a une autre Isabelle qui revient aussi. Donc, on est là-dedans. Et je me disais, on va prendre un moment pour un petit peu décortiquer le chemin qui... Oui, toi aussi, tu reviens, mais toi, t'es pas partie. Linda, elle continue. Gaétane, elle continue. Puis, je sais pas qui est iPhone, t'es trop petite, fait que je vois pas qui t'es, mais peut-être que tu continues aussi. Puis je vois des nouvelles personnes, là. Sergio, c'est la première fois que je vois ton nom. Alex, je pense que t'es mon nouveau correspondant virtuel. Alors, ben, bienvenue, Maryse est là. Maryse, nouvelle dans la communauté, elle a fait une retraite avec nous. Quel plaisir, là, de vous retrouver ce soir. Hum, avec ma petite tisane, parce qu'on se met quand même dans l'esprit qui est 8 heures, puis on a notre journée dans le corps. Fait qu'on va faire ça, doucement. Maryse, elle ne parle plus d'elle à la troisième personne. Elle dit elle veut beaucoup. Maryse dit je veux beaucoup. Maryse veut. Puis c'est vrai qu'elle veut. Elle veut vraiment. Je suis tellement contente de t'avoir avec nous, Maryse. Donc, restez jusqu'à la fin. Je vous jure qu'on ne dépassera pas 21 heures. Puis avant la fin, je vais aux personnes qui ne sont pas encore avec nous, je vous offre un cadeau ce soir euh, qui va être en vigueur jusqu'à dimanche soir. Donc, je trouve ça bien excitant. Alors, on va commencer. J'ai créé à contre-courant en 2017. Ça faisait déjà 4 ans que j'étais sur le chemin du rétablissement et j'ai créé ce programme-là parce que euh, j'ai vu, j'ai remarqué que j'étais pas la seule qui avait envie d'aller plus loin que ce qui était déjà proposé sur le chemin du rétablissement. Et j'avais besoin de sortir de l'exclusion d'une substance. Alors moi, j'ai commencé à me rétablir pour l'alcool, mais une fois que j'ai eu fini de boire, là, ben, j'avais plein d'autres choses desquelles il fallait que je me rétablisse. Tu sais, on m'a diagnostiqué un trouble de personnalité limite quand j'ai arrêté de boire. Puis là, ben, aujourd'hui, j'ai plus d'épisode du trouble de personnalité limite. Je me suis rétablie. Je me suis rétablie de la maladie de Crohn. Il n'y a pas de guérison finale pour toujours là-dedans parce que il y a des raisons pourquoi c'est là, c'est mes baromètres, le TPL. Tu sais, si je deviens bien intense là, émotionnellement, ça veut dire que je ne prends pas bien soin de moi. Si Crohn est présent, ça veut dire que j'ai quelque chose à regarder. Si jamais j'avais envie de boire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut que j'observe. Ce sont des baromètres, ce sont des phares sur mon âme, puis sur ce que mon âme a besoin de me livrer comme message. J'avais besoin d'aller plus loin que je suis une alcoolique, il faut que j'arrête de boire. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai trouvé des professeurs aux États-Unis. J'ai mon professeur au Québec qui est Nicole Bordelot, mais c'est pas une professeure en rétablissement. Elle est en rétablissement, mais elle enseigne les enseignements de façon plus générale. Moi, j'avais besoin d'une communauté de personnes en rétablissement qui touchaient à plus qu'une substance. Mettez-moi dans le chat, mettez-moi un dans le chat si vous vous reconnaissez là-dedans, dans le fait que la dépendance,
ce n'est pas dans la substance ou dans le comportement, mais c'est vraiment une réponse à un inconfort, à une souffrance. Ouais, hein? Alex il a mis 4-1, puis il se trouve drôle. J'aime ça, Alex, parce que t'es comme moi. Moi aussi, je me trouve drôle. Je suis mon meilleur public. Moi, je me trouve vraiment drôle. Maryse, ouais. C'est ça. Alors, j'avais besoin de ça. J'ai créé à contre-courant, dans le fond, en rassemblant tout ce que moi, j'avais mis en place qui avait fonctionné pour moi. Puis, je l'ai offert à mes clients en individuel. J'avais déjà une pratique privée, puis j'ai vu que ça avait un impact. Puis après ça, on a commencé à faire un petit peu de groupe. Et là, la pandémie est arrivée en 2020. On s'est envenu sur Zoom parce que j'utilisais mon programme dans une maison de thérapie externe. Puis là, quand je suis partie avec mon programme. Là, on ne l'avait pas encore implanté. De toute façon, mes collègues n'auraient pas pu enseigner ce que j'enseignais parce que à contre-courant, c'est vraiment un amalgame de. Merci, Sergio. C'est vraiment un amalgame de plusieurs approches. À contre-courant, c'est un programme de rétablissement holistique. Holistique, ça veut dire qu'il prend en considération tous les aspects de l'être. Si vous avez vu le live hier avec Sarah, Nathalie et Maryse, notre hôte Maryse, Sarah disait, moi, holistique, je ne savais pas ce que ça voulait dire avant de te rencontrer. Puis Maryse et Nathalie m'ont dit, ben moi, je suis arrivée à contre-courant parce que c'était holistique. Donc, holistique, ça veut dire qu'on ne sépare pas l'humain en morceaux. Donc, pour nous, la tête, le cœur, le corps, l'esprit, ça fait partie de l'ensemble et on s'occupe de tout ça et on va plus loin. Il n'y a pas de séparation entre nous. Nous nous rétablissons ensemble. Ce matin, justement, ma professeure, elle a fait une publication, puis elle disait se tenir debout. Nicole, elle a mis ça sur Instagram, se tenir debout, puis là, il y avait de la neige, puis un arbre qui se tenait debout. Puis sur Facebook, elle disait devant les vents contraires, se tenir debout. Puis là, moi, j'ai envoyé un message, puis j'ai dit, parce qu'on n'a pas d'autre choix, se tenir debout ensemble. Puis, je ne sais pas si vous avez vu mon post sur mon profil privé, mais si vous ne l'avez pas écouté, le grand entretien avec David Boudreau, ben allez l'écouter, là, c'est merveilleux. Je l'ai écouté 2 fois depuis hier soir. David, là, moi, j'étais là quand il vivait tout ce qu'il vivait et dans le grand entretien, il fait preuve d'un grand courage, puis il livre ce qu'il a vécu, les idées suicidaires, les menaces. David, il s'est tenu debout, puis il s'est retiré d'un milieu qu'il trouvait toxique, et c'était son milieu, le milieu littéraire. Ça demandait beaucoup, beaucoup de courage. Puis dans ce que j'ai écrit, j'ai dit, parce que dans le temps que ça se passait, moi, je disais, moi, je suis à côté de toi, je suis avec toi, je te lâche pas, peu importe ce qui se passe. Puis tantôt, j'ai dit, tu sais, moi, je vais me tenir à côté de toi aussi longtemps que je vivrai parce que moi, je nous vois comme une forêt. Alors oui, on se tient debout, mais c'est seulement possible de se tenir debout si on le fait ensemble. Et ça représente vraiment bien l'esprit à contre-courant. Donc, c'est holistique dans le sens qu'on va s'adresser pendant 12 mois à tous les aspects de notre être, puis on va le faire ensemble. Et c'est pas possible pour moi de se rétablir. Et là, je fais référence encore une fois au rétablissement et non pas à l'abstinence ou à la retenue d'un comportement. J'ai de la statique dans mes cheveux. Comme on a vu lundi dans le live, la description, notre définition de la dépendance, pas de la dépendance, oui, mais du rétablissement, c'est pas l'abstinence. En rétablissement, on ne se retient pas. En rétablissement, on est libre. Et on ne peut pas rester libre si on ne remet pas, si on ne se met pas au service du moment présent le plus souvent possible. Alors, pour nous, se mettre au service, ça ne veut pas nécessairement dire parrainer ou marrainer. Pour nous, se mettre au service, ça veut dire d'abord se rétablir. Quand moi, je me rétablis, que je fais de moi une meilleure personne, je rends service à l'univers. Parce que si moi, je suis une meilleure personne, mon énergie se déploie de façon plus positive, j'ai un impact positif sur les gens qui m'entourent. Les gens qui m'entourent, sur qui j'ai un impact positif, vont avoir un impact positif sur les gens qui les entourent. C'est l'effet papillon, puis ça n'a pas de fin. C'est comme ça qu'on change le monde. Pour moi, ça va jusque-là se rétablir. Donc, le simple fait de se rétablir, c'est être au service. Mais après, il faut aller plus loin. Après ça, c'est se mettre au service de l'autre. Puis il y avait un professeur de yoga qui s'appelle Heart Laser qui se posait cette question-ci le plus souvent possible dans une journée, puis je vous invite à vous la poser. Comment puis-je servir ce moment? Alors, se mettre au service, c'est servir le moment.
Parce que la personne qui souffre encore, ça ne veut pas dire qu'elle souffre tout le temps. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui vit la même dépendance que vous. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a le même comportement alimentaire que vous. Ça ne veut pas dire que c'est la personne qui a le même... peu importe. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui vit la même chose que vous. Ça veut juste dire que cette personne-là partage une souffrance que vous avez connue. Vous n'avez pas besoin de connaître son histoire. C'est ça qui est beau dans le rétablissement. On n'a pas besoin de connaître notre histoire. On n'a même pas besoin de se connaître par notre prénom pour s'aimer, s'accompagner, se servir. Servir le moment présent, des fois, c'est ouvrir la porte, c'est sourire à quelqu'un, c'est faire un compliment. Je suis allée au restaurant l'autre fois, puis la jeune femme qui nous servait là, était tellement belle. Puis elle doit tellement se faire passer des commentaires ordinaires. Puis j'ai eu envie de dire, puis j'ai dit, t'es tellement belle. Puis elle m'a dit, ah, merci, tu sais, puis j'ai dit, ça me fait plaisir parce que je pense que ces choses-là, il faut les dire. On est capable de critiquer un service, mais on peut-tu dire à quelqu'un qui nous offre un bon service, on peut-tu dire à quelqu'un qui est beau, qui est belle, ça, là, pendant que tu fais ça, tu peux pas être en train d'être dans ton comportement. Tu peux pas faire les deux en même temps. Mais ça, c'est après. Donc, c'est pour juste vous expliquer que on va, pour moi, holistique, à contre-courant holistique, c'est la communion de mon être, mais c'est ma communion avec les autres. Si on part de la prémisse que la dépendance est une expression de la souffrance et que la souffrance prend racine dans la déconnexion de soi, de l'autre et de plus grand que soi, la solution, c'est me reconnecter à moi, à l'autre et à plus grand que moi. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Mettez-moi un 5 dans le chat si vous êtes toujours là. Mettez-moi un 2 si je vous ai perdu. Ça va bien, ça va bien. Super. Je fais juste m'assurer qu'il n'y a pas de 2. Merci. Cool. Donc, on a passé toute la semaine immersive Renaissance la semaine passée ensemble. Si jamais tu n'étais pas dans la semaine immersive Renaissance, elle est encore disponible jusqu'au 20, ça va être les reprises, mais jusqu'au 28 février 2025. Alors, si jamais c'est quelque chose que tu veux voir, ben, tu as juste à nous le dire, on va te transférer le lien, c'est gratuit. Puis tu vas pouvoir accéder au groupe et accéder aux 5 modules. Et là, cette semaine, depuis lundi, on a clarifié ce que c'était la dépendance, c'est quoi ses fonctions, pourquoi on cultive ça, pourquoi on développe ça, ce mécanisme de survie-là, pourquoi on peut avoir de la gratitude. Après ça, mardi, on a regardé les mensonges qu'on se raconte, ces histoires qui vivent dans notre tête, qu'on n'a pas remis en question jusqu'à aujourd'hui et qui nous empêchent de déployer nos ailes, de faire de notre vie une œuvre d'art et d'aller plus loin. Hier, il y a eu le partage de Sarah, Nathalie et Maryse sur leur chemin de rétablissement. Parce que des fois, c'est fatigant que ça vienne toujours de moi. Et on aime ça l'entendre de quelqu'un d'autre. Et ce midi, on a parlé du bas fond. Je vous ai raconté mon histoire de rétablissement. Un beau moment émotif. Ma mère était sur le live. Je ne le savais pas parce que c'était sur Facebook. Et pendant que j'étais en train de parler du décès d'un de mes amis, j'étais déjà émotive. Ma mère, elle m'a fait un beau commentaire plein d'amour. Et là, j'ai craqué et j'ai pleuré, ce qui m'a paru une éternité, là, probablement pas si longtemps que ça, mais j'étais incapable de parler. Euh, et comme je l'ai écrit dans l'infolette, c'est pas confortable hein, de pleurer en public, mais ma valeur numéro un, c'est l'authenticité. Et il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient écrit en privé pour me dire que vous me trouviez authentique. Vous pouvez pas me faire un plus beau compliment. Et cette authenticité-là et le fait que j'ai pleuré là, devant tout le monde aujourd'hui, je me serais jamais laissé faire ça avant. Pour moi, c'est beau parce que en le faisant, je nous donne la permission d'être courageuse, d'être courageux, puis d'exprimer nos émotions. On ne nous a pas appris que c'était correct, puis que toutes nos émotions étaient valides. La colère, c'est jugé, le chagrin, c'est jugé, une trop grande joie, c'est jugé. Moi, j'ai envie qu'on se redonne la permission d'être exactement tel que nous sommes dans cet instant. Puis, ben, de pleurer, c'est courageux. Tantôt, il y a quelqu'un qui a écrit vulnérable. Moi, j'ai décidé en 2024 que vulnérable n'était plus dans mon vocabulaire parce que être vulnérable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis comme faible ou que, tu sais, je pourrais être en danger, alors que j'ai juste fait preuve de courage et je me suis montrée intime avec vous en me donnant la permission d'être exactement comme je suis parce que qui serais-je de vous enseigner à le devenir authentique et courageux si moi, je ne suis pas capable de le faire, tu sais. Fait qu'il y a eu ça de beau ce midi puis qui n'était pas prévu. Et puis, il y a ce soir. Demain, il y aura un live, mais je ne peux pas vous dire à quelle heure parce que demain, je pars
à Tadoussac. Alors, ça va être une surprise. Je vais vous l'écrire en infolettre et sur mon Facebook, mais on va se retrouver demain en direct. Si vous pouvez être là, c'est cool. Sinon, vous voyez le replay, puis ça va être super demain. Alors, on a eu Renaissance, on a eu nos directs cette semaine. Ce soir, je vous parle du chemin du succès. On va parler du programme. Et dimanche, je vais revenir en direct. Si vous avez des questions après ce soir qui persistent ou qui montent, envoyez-nous-les par courriel, dans les réseaux sociaux. On va les noter. Et moi, de toute façon, je vais venir live dimanche et je vais répondre aux questions les plus générales qui reviennent tout le temps. Et si j'en ai des plus précises, je vais prendre le temps d'y répondre dimanche. Donc, on commence notre chemin du succès. Puis là, il y a des anciennes qui sont là, puis c'est cool parce que vous allez voir, le programme cette année, il a changé un petit peu dans l'ordre. On s'améliore toujours avec les années. Donc, pour moi, je vous l'ai dit, une vie heureuse et libre repose sur un rétablissement qui est basé sur la foi. Puis avant, je disais la confiance parce que j'avais peur de dire le mot foi, parce que j'avais peur de vous faire peur avec le mot foi. Mais tantôt, on a eu question et réponse dans Décision et Expansion, puis on a parlé de l'allégorie de la barouette là, avec Dieu, avec l'intelligence qui est à l'œuvre de façon ordonnée à travers moi, toi et tout ce qui est. Et la confiance, c'est croire, je vais dire ça rapidement, c'est croire que Dieu peut traverser un fil de fer avec une barouette d'une rive à l'autre des chutes Niagara. On a confiance que Dieu, il peut faire ça. Qu'on croit à Dieu ou pas, là. On a confiance que quelqu'un qui serait Dieu pourrait traverser sur un fil de fer avec sa barouette d'une rive à l'autre au-dessus des chutes Niagara. La foi, c'est s'asseoir dans la barouette avec Dieu puis traverser le fil de fer. La confiance, c'est un premier pas, mais on n'est jamais plus heureuse et heureux que quand on a la foi que nous sommes portés et supportés entre nous et par plus grand que nous. On doit se reconnecter à plus grand que nous. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, puis tantôt on en parlait avec Anne. La foi, c'est oscillant, nous sommes des humains. Tous les humains ont la foi oscillante. L'idée, c'est de devenir de plus en plus confiante et confiant et avoir la foi que nous sommes portés et se déposer de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. C'est juste un jeu, c'est un exercice. La vie, c'est un jeu. On peut s'arranger pour que ce soit amusant. Alors, pour que ce soit amusant, on est mieux de se déposer sur la foi que se déposer sur la peur de la rechute. Si je suis toujours en train de penser à la rechute, à cette crainte de retourner dans mes anciens comportements, il y a de fortes chances que j'y retourne parce que toute mon énergie et mon attention est dirigée vers ce que je crains. Dans le contre-courant, on va apprendre et se pratiquer à amener notre attention dans ce qu'on veut. Et tout ça, ça commence par reprendre le chemin de l'intérieur. Si la dépendance, c'est détourner le regard, ben, le rétablissement, c'est retourner le regard vers l'intérieur. Et comme je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je t'accompagne cette année dans cette belle aventure. À contre-courant était sur 12 semaines avant, 12 modules, 12 semaines. Je ne sais pas si je suis la seule qui a fait l'expérience de la dépendance qui est comme ça, mais on a ce petit trait de caractère d'être des fusées et de vouloir tout faire tout de suite. Il y a des petits quiz, puis il y a des petits travaux à remettre dans les modules. Là. Et là, tout le monde veut savoir s'il y avait eu 10 sur 10. Fait que j'ai mis la note de passage à 0 sur 10. Alors, si tu as 0 sur 10 dans ton quiz, tu passes. Parce qu'il n'y en a pas de performance dans le rétablissement. C'est un chemin qui est sinueux, qui est vallonneux, puis qu'on marche pas à pas, ensemble, puis il se révèle à nous au fil du temps. Les quiz et les travaux dans les modules sont juste là pour te faire réfléchir. Pendant que tu réfléchis, les enseignements se déposent davantage. Et pourquoi les gens reviennent, comme Gaétane, comme Linda, comme ma cousine, comme Isabelle, comme Nathalie, comme Sarah, comme Maryse? Sarah, c'est sa 5e année. Pourquoi elles reviennent? Parce que les mêmes enseignements vont se déposer autrement parce que nous changeons. Je donne les enseignements et ils se déposent différemment en moi. J'ai fait, un des premiers exercices, c'est faire sa vision. Et je ne sais pas combien de visions j'ai faites, il n'y en a pas une de pareille. C'est semblable, mais elle se raffine toujours. Parce que je me transforme. Dans une vision, j'avais un road trip. Il est fait mon road trip. Ma vision, elle change. Je change. Mon road trip m'a changé. 23 jours assis dans ton vieux char autour des États-Unis, ça change quelqu'un. Alors, ma vision, ma perception de la vie est différente. La maladie change la vie.
La perception de la vie. Parlez-en à Linda. Nos expériences nous transforment, vont transformer notre ADN, vont transformer notre cerveau, vont transformer notre carte du monde. Alors, on s'accompagne là-dedans, pas à pas, et maintenant, c'est un module par mois. Et même que le module 1, oui, les épreuves nous transforment absolument, Maryse, et même que le module 1, il est très chargé. Alors, vous faites, comment ça fonctionne? Le module 1, on installe les bases, OK? Le module 1, c'est créer sa vision. Je vais retirer le mot objectif. J'en veux plus d'objectifs dans le contre-courant. Je veux des visions, je veux des idéaux, je veux des désirs. Mais les objectifs, là, c'est pour votre budget, OK? Là, nous, là, on est dans la vie, on veut créer une vie en mouvement, une vie qu'on aime, on veut des visions, on veut des désirs, on veut que nos rêves se réalisent, on ne veut pas juste les rêver. On va mettre l'emphase sur ce qu'on veut vraiment. Donc, un des premiers exercices, c'est la vision. C'est aussi l'idéal de valeur. Ça, c'est dans vos modules. Les modules, il y a des vidéos, vous les écoutez à votre rythme. Et nous, quand on se rencontre les lundis soirs, on se rencontre les lundis soirs de 6h30 à 8h30. Si vous n'êtes pas là en direct, ce n'est pas grave. Les enregistrements vont être déposés dans votre plateforme de classe. Donc, vous allez avoir vos modules et vous allez avoir une autre section qui va s'appeler reprise et vous allez voir les reprises de toute votre année. Là, je vais vous parler de la voûte, mais je ne vais pas trop vous en dire. Je vais vous dire ça après. Alors, si vous êtes là, c'est super. La première partie, je vous enseigne en approfondissant le contenu ou le sujet du module. Le module 1, il va durer plus qu'un mois. On commence le 3 février. Moi, on va passer plus de temps dans le module 1, puis on va même intégrer le module. Parce que là, ça change. Là. Je pense qu'on va intégrer le module 2 là, dans les premières semaines. On va faire 1 et 2 ensemble parce que le module 2, c'est le langage commun. Alors, dans le module 1, on a la vision, on apprend comment fonctionne notre esprit. On en a parlé un petit peu pendant la semaine immersive. On en a parlé dans celles qui sont inscrites à la décision expansion. On plonge encore davantage dans les premières semaines du programme. Les bases, c'est de comprendre comment nous fonctionnons. Puis après ça, on utilise nos pouvoirs pour transformer notre vie, faire notre vision. Vous allez avoir des exercices pratico-pratiques à ce sujet-là. Une fois que cette étape-là est complétée, vous prenez votre engagement non négociable envers vous-même et moi, et maintenant, plus juste moi et la communauté, on est là pour t'aider à tenir parole envers toi-même. On est là pour te supporter dans le respect de ton engagement. C'est une partie du programme qui est impérative. C'est la fondation de ton rétablissement. C'est le solage de ta maison. Ça va solidifier ta décision. Ce que je veux te dire, c'est que si tu t'inscris au programme à contre-courant, le programme Décision et Expansion, je te le donne. Il vaut 222 $. Celles qui sont inscrites à Décision et Expansion ont un rabais de 222 $ sur leur programme. Alors, quand tu es à contre-courant, tu as le programme Décision Expansion parce que je pense que c'est le prequel du programme et tu auras le temps de le faire d'ici au 3 février là, quand on va te l'envoyer. Alors, cette décision que tu vas prendre avec le cours Décision Expansion, le premier module va venir la solidifier. OK? Ça va jusque-là? Mettez-moi un 1 dans le chat si ça va jusque-là avant que je continue. S'il y a des questions qui émergent tout de suite, je vais clarifier. Super. Linda et Gaétane, je suis contente que ce soit ça. Marie, super. iPhone, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais ça me fait plaisir que c'est clair pour toi. Tu peux m'écrire ton nom dans le chat. J'aime pas ça t'appeler iPhone. Ton prénom. Ah, c'est Isabelle. Bon, ben attends. Je vais aller te renommer, là. T'as un Moses de beau nom. Je ne sais pas ce que ça a dit à propos d'Isabelle. On est beaucoup d'Isabelle. Qu'est-ce qu'on a, les Isabelles, avec la dépendance? Ah! OK, alors je continue puisque ça semble clair pour tout le monde. Dans le module 2, comme je vous disais, c'est le langage commun. Et là, je vais l'intégrer dans le module 1, ça va être dans les enseignements parce que après ça, je veux qu'on plonge. J'ai bougé le module sur la nutrition. Alors, le langage commun, c'est important. Pourquoi? Des fois, on banalise le langage. Souvent, les gens vont dire, ah, tu joues ces mots, là, ben, c'est pas ça que je voulais te dire. Ah, c'est pas important, c'est une façon de parler. C'est important.
Dans Contre-courant, c'est d'autant plus important qu'on étudie le langage sacré du corps et qu'on cultive le langage conscient. Alors, au tout début du programme, on va mettre les bases sur le langage afin d'être certaines qu'on parle la même langue. On veut faciliter notre communication. Si vous êtes avec nous depuis 2 semaines, là, vous commencez à comprendre ce que c'est une carte du monde. C'est l'inconscient. C'est ce qui est imprimé dans l'inconscient. Dans notre monde, on appelle ça notre carte du monde, notre façon de concevoir le monde. Après ça, il y a d'autres, tu sais, quand on parle de dépendance, on ne parle pas de dépendance, ça ne veut pas dire la même chose partout dans le monde. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire rétablissement? Qu'est-ce que ça veut dire refuge? Qu'est-ce que ça veut dire équanimité, méditation? Et, il y a plein de mots, ben pas plein, là, on n'a pas un dictionnaire, mais il y a une dizaine, un petit peu moins de 10 mots qu'on va aller vraiment définir puis comprendre pour être certain et certaine que quand on échange, c'est clair. Ça va être bien sûr soutenu par un exercice qui va te permettre de bien intégrer ces apprentissages-là. Et en classe, du lundi soir, en atelier, en coaching, on va approfondir ça davantage. La deuxième partie des coachings du lundi, c'est du coaching. OK? C'est des échanges. Alors, c'est votre responsabilité de lever la main pour partager vos joies et vos difficultés. Et quand vous partagez une difficulté et que vous m'en donnez la permission, je vous coach. Et quand je vous coach, ça vous fait du bien et ça fait du bien à tout le monde. Avant, je courais après tout le monde pour faire parler. Je voulais être sûre que tout le monde parle. Maintenant, puis je calculais le temps. J'ai arrêté de faire ça. Parce que se rétablir, c'est devenir responsable. Alors, vous êtes responsable de votre établissement. Des fois, cliniquement, je décide de demander à quelqu'un d'ouvrir son micro. Tu sais, quelqu'un qui fait 6 mois qu'il est là et qui n'a pas encore ouvert sa caméra, là, ça se peut que maintenant, après 6 mois, je lui dise, fais juste me dire allô. Je vais être contente. Tu sais? Ça me fait penser, si vous avez écouté le live d'hier, j'en parlais avec Marie-Lou au téléphone hier soir, je pense qu'on en parlait hier soir de ça. Des fois, je ne vous dis pas ce que vous voulez entendre. Puis, je vous mets en tas. Vous êtes fru contre moi. Je veux que vous sachiez que c'est correct. Ça ne me dérange pas. Même que ça me fait plaisir, parce que si vous êtes fru contre moi, ça veut dire que je vous ai dérangé dans votre zone de confort. Puis si je vous dérange dans votre zone de confort, ça veut dire que vous êtes en train de prendre de l'expansion. Puis si vous prenez de l'expansion, j'ai bien fait ma job. Même quand je vous confronte avec amour, toujours avec amour, avec des ballons. Je vous confronte avec des ballons. Mais tout ce que je fais, tout ce que je vous dis, c'est à partir de mon cœur, puis c'est toujours comme un bon parent, c'est toujours pour votre bien. Mais c'est pour vous amener plus loin. Avant, j'étais super fine, tu sais, puis là, je disais Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, je rends pas service à personne, moi, là, quand je sais que c'est de la chenoute, là, tu sais. C'est déjà arrivé que quelqu'un, il y a quelqu'un qui était là depuis un bon moment, puis il se considérait alcoolique et il a consommé 12 grammes de champignons magiques. Il considérait toujours pas qu'il était en rechute. J'ai dit, c'est correct, tu sais, c'est toi qui décides, mais ton intention, c'était d'être en état d'ivresse, c'était d'être gelé. Alors pour moi, c'est une rechute, puis lui, il disait, non, j'ai pas bu. Je dis, OK. Après cette discussion-là, cette personne-là, elle ne revenait plus les lundis soirs. Elle a continué à faire ses meetings avec la gang, mais elle ne revenait plus les lundis soirs. Puis c'est correct. Moi, je suis prête à ça. Parce que c'est un chemin de rétablissement. Puis j'ai reparlé à cette personne-là après, là, il m'a rappelé, tu sais. Mais c'est un chemin de rétablissement. Moi aussi, il y a du monde qui m'ont dit des affaires qui ne faisaient pas mon affaire. Vraiment. C'est que ça fait partie de la game. Fait que le but, c'est pas que vous soyez frustré, le but, c'est que vous soyez content, mais le but, c'est de sortir de notre zone de confort. Parce que la zone de confort, si vous vous rappelez, comme on a vu dans les derniers jours, c'est un endroit bien dangereux où vivre. Oups. OK. Voyons, sainte. Je veux juste être sûre de ne pas me répéter puis de rien oublier. Bon, voilà. Ensuite, le module suivant va devenir le module sur la nutrition. Parce que c'était pas quelque chose que j'assumais tant que ça, la nutrition. Mais
ça fait vraiment partie du programme, d'apprendre que les aliments qu'on met dans le corps, là, c'est à nouveau l'heure du chat qui demande beaucoup d'attention. Les aliments qu'on met dans son corps ont un impact sur notre établissement parce qu'ils vont avoir un impact sur notre capacité à prendre de bonnes décisions parce qu'ils vont avoir un impact sur les nutriments qu'on absorbe, les enzymes qu'on absorbe, l'énergie qu'on a. Ça va avoir un impact sur notre sommeil, ça va avoir un impact sur notre intestin, sur nos émotions, sur notre production de sérotonine, sur notre production de mélatonine, sur notre production d'adrénaline. Alors, il y a un module sur la nutrition parce que la nutrition, c'est une pierre angulaire du rétablissement. Ça nous aide à devenir même abstinent du drame, du scrolling. Ça nous aide à cultiver notre conscience aussi. Alors, c'était un module qui venait vers la fin. On va en parler au début parce que qu'est-ce qu'on fait? On dort, c'est vraiment important, puis après ça, on se nourrit, c'est vraiment important. Alors, on va parler, une fois qu'on va avoir mis les bases au niveau de l'esprit, puis de où est-ce qu'on s'en va, on va parler de nutrition. Je vous ai dit, on va avoir parlé de l'esprit. Dans le module 3, on va parler de nos super, ben ça va être rendu le module 4. On va parler de nos super pouvoirs d'humain, nos facultés supérieures. Il y a des facultés que seuls nous, les êtres humains, on possède et ils ne nous ont pas été enseignés parce qu'ils ne sont pas connus. Et parce qu'ils ne sont pas connus, bien souvent, on va vivre à partir de l'opposé de nos super pouvoirs d'humain. C'est ça qui arrive, hein? Il y a toujours deux côtés à une médaille. Alors, si je ne sais pas que je possède ce super pouvoir-là, je m'en sers pas bien. Et quand je m'en sers pas bien, j'obtiens les résultats contraires. Alors, si je me mets à bien utiliser mes super pouvoirs d'humain, je peux vraiment créer des miracles rapidement. Alors, au quatrième module, on parle de nos super pouvoirs d'humain. Ça, je pense que c'est un de mes modules préférés. Ça a changé ma vie. C'est capoté. On pense qu'on est impuissant. On nous enseigne qu'on est impuissant. On parle beaucoup d'impuissance avec la dépendance. Et nous sommes vraiment des êtres extraordinaires. Vraiment. Alors, on va parler des super pouvoirs d'humains. Gaétane, Linda, puis je ne sais pas quel autre ancien est là, si vous voulez mettre votre grain de sel dans le chat, là, gênez-vous pas, hein, parce que vous l'avez vécu, là. Moi, les super pouvoirs d'humain, ça a changé ma vie. Je sais que ça a changé la vôtre aussi. C'est vraiment d'une puissance indicible, indescriptible. Apprivoiser nos super pouvoirs d'humain. Puis il y a des super pouvoirs d'humain que vous avez qui sont déjà là et bien utilisés, mais à votre insu, qui sont plus forts. Puis il y en a qu'on doit cultiver, pour lesquels on a moins de talent naturel. Puis c'est ça qu'on découvre ensemble, puis on voit comment on peut les cultiver. Il y en a 6. Ensuite, on va aller démystifier tous les paliers du rétablissement. Dans le fond, on va démystifier ce qui est appelé les 12 étapes parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de personnes arrivaient à contre-courant. Tu t'en vas, Marilou? Vas-y, tu vas avoir le replay. Beaucoup de personnes arrivaient à contre-courant, euh, fru contre les 12 étapes. Puis parce qu'ils n'aimaient pas les 12 étapes, ils arrivaient à contre-courant. C'est bien correct, à contre-courant marche sans les 12 étapes. Mais je me rendais compte que les gens n'aimaient pas. Mon chat me regarde comme oh, wow, c'est vraiment intéressant, qu'est-ce que tu dis? Euh, les, les, euh, je me suis rendu compte que les gens n'aimaient pas les 12 étapes parce que, à cause du vocabulaire. Et moi, j'ai appris à aimer les 12 étapes. Moi, mon mentor, quand j'haïssais les 12 étapes, je suis allée vers lui parce que lui, il allait m'enseigner le yoga à travers le rétablissement. Et il m'a dit, tu fais ça, Isabelle, mais tu fais tes 12 étapes. J'ai dit, ah, tu m'énerves. Fait que j'ai appris à aimer les 12 étapes. Puis lui, il m'a enseigné autrement les 12 étapes. Alors, dans le module 4, on a les 12 efforts. On dédramatise les étapes. On utilise un vocabulaire qui est moins confrontant. Excuse-moi, chat, est-ce que je te dérange? Qui est moins confrontant, puis qui nous aide à apprivoiser quelque chose qui est vraiment puissant aussi. Quand on met ensemble à contre-courant, puis les étapes, vous n'êtes pas obligé d'aller faire du meeting dans les salles, là. Mais quand on utilise la puissance des étapes et à contre-courant, notre établissement en bénéficie. On n'a jamais trop d'outils. Alors, on parle des 12 efforts pendant le quatrième module. C'est la seule fois où on parle des étapes.
parce que les étapes sont gratuites. Alors, moi, je ne veux pas vous vendre un programme qui est gratuit, mais je veux vous donner une chance de l'aimer. Quand j'ai écrit ce module-là, j'avais quelqu'un en tête ça faisait 40 ans qu'elle essayait d'arrêter de consommer, puis elle laissait les 12 étapes, puis il y avait juste ça. Ben, c'est pas ironique, Alex. Il y a pas de hasard. Je trouve ça cool. C'est parfait. Il dit, j'ai choisi d'être ici au lieu d'être à un meeting. Mais c'est comme un meeting, tu sais. Le but, c'est qu'on est ensemble des gens qui sont sur le chemin du rétablissement. Ça marche. Aussitôt qu'on est tous ensemble, il y a une force. Le nous est déjà plus fort que si on était tout seul chez nous. Fait que ben, merci d'être là. Merci de nous avoir choisis ce soir. Donc, euh, ce que je disais, c'était quoi? Donc, je disais. Ah oui, je pensais à cette femme-là, tu sais, puis elle accrochait pas, puis elle avait pas d'autre choix, puis elle est arrivée à contre-courant. Fait que quand j'ai créé ce module-là, que j'ai ajouté après une couple d'années, je me suis dit, qu'est-ce qui. J'ai pensé à elle, qu'est-ce qui la ferait aimer les étapes? Fait que j'ai construit ce module-là en pensant à elle. Et quand on l'a vu en grand groupe, elle a dit, je sais pas si tu pensais à moi quand tu as fait ce module-là, mais j'ai adoré ça. Puis là, je comprends mieux. Après 40 ans, avoir rejeté les 12 étapes, ça l'a aidé grandement. Alors, c'est pour ça que je l'ai créé, pour vous offrir un outil qui fonctionne depuis 85 ans, puis que des fois, on boude notre plaisir parce que le vocabulaire est ancien et mal adapté, puis il est confrontant, il est très confrontant. Alors, on en parle un petit peu. Ça durera pas un mois, là, ce module-là. On va l'effleurer, là, puis vous allez être contents. Ça va nous réconcilier avec l'idée d'une bonne santé spirituelle. Ça va nous réconcilier avec le concept de Dieu ou de plus grand que soi, parce que ce concept-là, il a empêché beaucoup de personnes d'adhérer euh, à d'autres offres, tu sais, parce que ça leur tente, parce qu'on se sent abandonné par Dieu quand on arrive au rétablissement. Je pense que mon chat sait que je m'en vais. Elle est vraiment comme là. Elle perd jamais de poils, puis elle perd plein de poils ce soir. Elle est comme nerveuse. Ensuite, le prochain pilier ou le prochain palier de notre chemin de rétablissement, notre chemin du succès, euh, c'est une des grandes forces de mon approche, c'est d'avoir amené la philosophie du yoga dans le rétablissement. Alors, pour tous les modules, de 1 à 12, il y a des pratiques. Ça peut être une pratique de yoga, ça peut être une pratique de méditation, ça peut être une pratique de respiration, ça peut être les trois, ça peut être deux de trois, ça peut être un de trois, mais il y en a toujours. Parce que aujourd'hui, j'avais un meeting avec un couple, là, on parlait de ça. Ce que la neuroscience appuie aujourd'hui au niveau de la plasticité du cerveau, puis de la puissance de nos pensées, les yogis le savaient déjà il y a 10 000 ans, on l'étudiait déjà, on le pratiquait déjà, on voyait déjà les résultats. Maintenant, la science l'appuie, c'est formidable. Vous allez voir, j'en parle souvent de neurosciences dans les rencontres, puis j'utilise les dernières avancées, mais le yoga, c'est une technologie extrêmement puissante. Il n'est pas juste question de posture. Les pratiques qui sont dans les modules, ce sont de longues pratiques, ce ne sont pas des pratiques qui sont faites pour être faites à tous les jours, mais les méditations, les respirations sont plus courtes. Et ça fait une grande différence. Moi, je peux te dire quand quelqu'un fait sa pratique quotidienne, puis quand quelqu'un ne la fait pas. On le voit, on le sent dans l'enracinement du rétablissement. Puis ça, c'est une des forces, puis une des choses qui fait à contre-courant quelque chose de spécial. Yoga, ça veut dire un. Ça veut dire union. Donc, si une des caractéristiques de la dépendance est la déconnexion, ben, l'antidote, c'est la connexion, c'est l'union. Donc, yoga, c'est notre antidote par excellence. Yoga dans son ensemble, dans ses 8 branches. Dans la méditation, dans la concentration, dans l'observation de nos comportements, dans notre code d'éthique, dans notre honnêteté, dans notre non-violence, dans notre apprentissage à se contenter, mais aussi d'avoir de la gratitude, puis aussi avoir des visions. Donc, je l'aime beaucoup, ce module-là. Lui aussi est assez chargé, mais on prend le temps de bien le décortiquer. Puis ça, c'est intéressant année après année parce qu'on le voit de façon différente. On ne peut pas tout retenir, mais euh, ça, c'est un module qui peut être étudié là, jusqu'à la fin de votre vie. Et votre programme, là, vous l'avez jusqu'à la fin de votre vie. Votre programme dans la plateforme, vous l'avez pour toujours. Ce qui reste pas pour toujours après un an, c'est les rencontres du lundi soir, mais je vais revenir avec ça. Donc,
La pratique du yoga, comme je le disais, méditation, concentration, respiration, c'est un élément qui nous propulse dans notre établissement puis qui fait une différence notable chez les étudiants du programme là, depuis 2020. Il n'y a rien de compliqué dans les pratiques, là, et toutes les pratiques que j'ai choisies, la pratique du module est choisie avec une intention précise pour nous aider à atteindre l'objectif du module. OK? Le module suivant, c'est souffrance et douleur. Fait que, Alex, on échangeait là-dessus. C'est un module super si tu as de la difficulté à prendre la décision parce que tu te demandes comment tu vas gérer les intensités émotionnelles, comment tu vas gérer l'anxiété, comment tu vas gérer les grandes fatigues, comment tu vas gérer les grandes tristesses, comment tu vas gérer le ressentiment, si tu sais pas, si ce qui t'empêche de renoncer à un comportement ou une substance, c'est, moi c'était ça, là, la peur de ne pas savoir ce que tu vas faire avec l'intensité, on va venir mettre la lumière sur la différence entre la véritable souffrance qu'on qu'on s'auto-inflige, puis les inconforts et les douleurs qui viennent avec la vie. Puis on va aussi voir, avec la puissance de notre esprit puis nos super pouvoirs d'humain, comment on peut changer ça, là, les conditions un petit peu extérieures. Peut-être que là, pour le moment, tu ne comprends pas ce que je veux dire, mais tu vas voir comment on a beaucoup de pouvoir sur notre environnement quand on reprend le pouvoir sur soi. Alors, on va voir comment éviter la souffrance et surfer les inconforts et la douleur. Le module suivant, c'est la dépendance affective et la codépendance. Il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre fois, est-ce que la codépendance ou la dépendance affective, ça fait partie de ton approche? Il y a un module complet sur la dépendance affective et la codépendance, parce que si ton problème aujourd'hui, c'est une substance, je te garantis qu'on enlève la substance, puis ce qui reste, c'est un mal d'amour. Notre condition, c'est une condition, c'est une maladie d'amour. On a mal à l'amour. Alors, si on a mal à l'amour, puis qu'on n'a plus l'alcool, la drogue, la porn, qu'est-ce qui nous reste? L'humain, pour essayer de nous donner de l'amour. Et on va voir comment la différence entre dépendance affective et codépendance et comment on se rétablit de ça. Les blessures d'affection, c'est au cœur de la dépendance. Puis quand on a, comme je te disais, quand on a enlevé les substances, il reste les blessures d'amour. Fait qu'on va voir comment on se rétablit de ça. On va le faire ensemble, sans substance. On va voir. C'est super. Le module suivant, là, je vais juste prendre de vos nouvelles. Comment ça va? Tout le monde est encore avec moi? Mettez-moi un dans le chat si vous êtes encore là. Oui, oui. Oui. Oh. Je célèbre Lucia aussi qui a joint le programme. Merveilleux. Merveilleux. Yeah, oui! Hey, tu sais, le logiciel, tantôt, je l'ai montré à la gang de Décision Expansion. Mais là, moi, je m'en vais à Tadoussac, puis je vais m'arrêter pour aller chez Avril pour aller m'acheter un champagne de thé vert. Moi, je célèbre avec mon champagne de thé vert. Fait que moi, je suis prête à célébrer tout le monde qui vous joint. Vous êtes là ce soir, vous n'êtes pas sûr encore. Je suis prête à vous célébrer. Je pars avec mon champagne de thé vert. Puis à mesure que vous vous inscrivez, moi, je célèbre avec du champagne de thé vert. C'est ça qui est ça. Je suis prête. Je suis prête à vous accueillir, je suis prête à vous célébrer, je suis prête à célébrer vos victoires. J'ai tellement hâte de célébrer vos victoires. J'ai tellement hâte. L'année prochaine, là, ben, vous allez accueillir les nouvelles personnes. C'est-tu pas beau? Oui, Linda se célèbre parce qu'elle continue le programme. Et moi, je te célèbre à tous les jours. Vous allez apprendre à connaître Linda. On veut la célébrer à tous les jours. On veut se célébrer à tous les jours. Tout le monde. Tout le monde. OK, tout le monde est encore avec moi. Alors, on va voir au module suivant comment se libérer du ressentiment, comprendre l'émotion de la colère, qui est une émotion taboue, qui n'est pas une émotion qui est accueillie facilement, qu'on ne sait même pas comment exprimer. Souvent, nous-mêmes, on va penser que la seule façon d'exprimer la colère, c'est par la violence ou l'agressivité. Ben non. Alors, on va voir comment on apprivoise la colère, comment on l'accueille, on l'honore et comment on l'apprivoise. On va voir ce qu'on fait avec notre ressentiment parce que c'est un aspect du rétablissement qui est d'une importance capitale. Les colères qui ne sont pas exprimées, les ressentiments qui sont nourris vont nous empêcher de toucher au bonheur et à la légèreté parce qu'ils vont nous garder dans la fréquence de la dépendance. Ils vont même nous mettre à risque de rechuter. On ne peut pas en vouloir à qui que ce soit de ne pas savoir comment exprimer nos émotions parce que je ne sais pas, ça fait combien de générations
qu'on n'enseigne plus. Je ne sais même pas si en Occident, on a déjà enseigné. Ben, probablement, oui, probablement que les Premières Nations savaient comment exprimer leurs émotions euh, parce que il y avait plein de rituels, comme en Orient, mais même maintenant en Orient, on a des habitudes nord-américaines puis occidentales, puis là, tout est mélangé et les humains sur la planète Terre savent plus quoi faire avec leurs émotions. Puis là, on veut pas, on n'est pas là pour blâmer nos parents qui ne nous l'ont pas appris. C'est la faute de personne, mais nous, on est responsable de notre établissement et on va l'apprendre. On va apprendre comment nos émotions se manifestent dans le corps physique, ce qu'elles veulent dire, à quoi elles servent, puis on va voir comment on peut les honorer, les libérer et faire des mises à jour. Extraordinaire. Ensuite, on va faire la lumière. Ça, je vous l'ai dit. Ensuite, on va aller, donc, on va parler de rechute. Ce que j'ai oublié de dire tantôt, c'est qu'il va y avoir aussi vous avez des webinaires en bonus dans votre programme, dont un sur la nutrition. Puis vous allez avoir des nouvelles informations, les anciennes, là, des nouvelles informations au niveau de la nutrition, parce qu'on a un ami, là, Gaétane et moi, on a un ami qui s'appelle Troy Casey, qui est une sommité en nutrition. Il va nous donner, il me donne tous ses enseignements pour vous. Alors, ça va être ajouté. Et il y a un webinaire avec une nutritionniste holistique. Il y a un webinaire avec Danick Legault, qui est un naturopathe, qui parle, en tout cas, vous irez l'écouter, là, c'est 1 heure et demie bien investie. Ben, vous avez ça dans votre programme là, en bonus. Ensuite, donc, je disais, on va aller parler de la rechute. La plupart des programmes de rétablissement vont mettre l'emphase sur la crainte de la rechute, alors que nous, on va mettre l'emphase sur la création d'une liberté totale. Tantôt, dans Décision Expansion, quelqu'un partageait qu'elle était tannée d'utiliser la nourriture pour s'apaiser, puis elle me disait, je pensais avoir décidé de ne plus utiliser la nourriture pour m'apaiser, mais je le fais encore, ça veut-tu dire que ma décision n'est pas prise? Et là, la première chose à aller voir, c'est qu'est-ce que tu veux? Est-ce que on veut pas arrêter d'utiliser la nourriture pour s'apaiser? Ça, c'est pas qu'est-ce qu'on veut, ça, c'est qu'est-ce qu'on veut pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Puis là, elle a dit, ben, c'est quelqu'un qui est dans le programme depuis longtemps. Elle a dit, moi, je veux être libre et je veux m'apaiser de façon adéquate avec les bons moyens. Alors, c'est là-dessus qu'on va mettre l'emphase. En général, quand on se met à mettre le focus sur ce qu'on veut vraiment, il n'est même pas question du comportement ou de la substance dans notre vision. C'est ça qui est formidable. C'est qu'on va aller prendre, comme je vous expliquais cette semaine, l'énergie qui est consacrée à la substance, au comportement, puis on va utiliser cette énergie-là en prenant notre attention, puis en l'amenant ailleurs. On va amener l'énergie ailleurs, puis on va créer quelque chose de nouveau. Donc, on va démystifier le phénomène de la rechute. On va reparler de la barrière de la terreur. On en a parlé dans Décision. On en parle un petit peu dans le module 1 et on va en parler davantage dans le 11e module qui est sur la rechute. C'est-tu le 11e module? Non, c'est le 10e module. Oui, c'est le 10e module. Le 11e module, c'est sur la communauté et le service. 98,8%, c'est vraiment pas scientifique, là. La grande majorité des clients qui viennent vers moi résistent à la communauté parce que notre carte du monde nous dit qu'on est capable de seul. Et aujourd'hui, 100% d'entre elles et eux, il n'y a pas beaucoup de gars, Alex, Sergio, euh, s'en passeraient plus. Ils savent que leur rétablissement, que leur bonheur, leur bien-être passe par le support de la communauté, leur partenaire de responsabilité et le service. Alors, moi, la première, j'ai mis plus qu'1 an à accepter de faire partie d'une communauté, à me laisser voir, à me laisser approcher, à me laisser toucher, à parler. Et quand j'ai commencé à le faire, virage incroyable. Ça fait partie du chemin d'essayer tout seul, c'est correct. Quand on a assez mangé de garnottes, pardonnez ma poésie, quand on a assez mangé de garnottes tout seul, puis qu'on a les genoux écorchés, puis qu'on n'a plus de dents, là, on est prêt, ben là, peut-être pas obligé d'attendre d'avoir les genoux écorchés et accepter de te laisser accueillir et supporter par la communauté. Puis j'en parle à la fin du programme. Tu as déjà fait l'expérience de la communauté, mais quand on arrive à la fin du programme, on est rendu à remettre. On se prépare à accueillir les nouveaux.
Puis on va parler plus de ça, comment je me mets au service du moment présent. Puis à travers tous ces modules-là, là, on a des ateliers sur des sujets différents qui ne sont pas dans le programme. C'est ça la beauté, c'est ce que tu as comme module dans ta plateforme de cours me donne l'espace nécessaire les lundis soirs pour t'enseigner d'autres choses, aller encore plus loin, qui est pas au programme. C'est pour ça que c'est intéressant de revenir année après année. Évidemment, vous ne repayez pas le programme au complet année après année. Là, le prix de revenir, c'est vraiment un montant significatif. C'est juste pour un échange d'énergie, dans le fond. Mais le fait que vous ayez ça à faire de façon autodidacte, je réponds à vos questions, on approfondit un peu. Quand on est ensemble les lundis soirs, je peux vraiment aller plus loin dans d'autres sujets. Donc, si le service, la communauté, c'est quelque chose qui te rebute, on est là pour t'apprendre à l'apprivoiser. On rencontre tout le monde là où il se trouve. On force personne. Tantôt, je faisais une blague, là, mais il y a des filles, il y a deux filles là, qui viennent de commencer à ouvrir leur caméra après un an. Puis jamais je les ai forcées à ouvrir leur caméra. Jamais. Un moment donné, je leur ai demandé de prendre la parole, juste de se présenter. Elles l'ont fait, elles ont partagé, ça leur a fait du bien. Puis elles ont ouvert leur caméra quand elles étaient prêtes. On se rend compte là où on est, on ne souffle pas sur les ailes du papillon chez nous, on ne tire pas sa fleur, ça sert à rien. Personne m'aurait fait arrêter de boire, personne m'aurait obligé à me rétablir. Il fallait que je le fasse à mon rythme. Je le disais à quelqu'un cette semaine, tu n'as pas besoin d'être abstinente ou abstinent pour faire partie d'un contre-courant. Parce que si tu viens dans le programme puis que c'est ça que tu veux le devenir, tu vas le devenir. C'est sûr. Maryse, elle nous en a parlé hier. Si tu n'as pas vu le live d'hier, là, regarde-le. Maryse, elle a 7 mois d'abstinence, puis ça fait un an qu'elle est avec nous. Elle n'a jamais lâché. C'était vraiment beau de la voir. Puis elle souriait jamais, puis maintenant elle sourit. Puis à l'avant-dernière rencontre de l'année, je l'ai entendu rire. J'ai failli me mettre à pleurer. Quel bonheur de l'entendre rire. Et le 12e module, il est 9h moins 2. Et le 12e module, on va aller se créer, on va aller voir pour toi, après 12 mois, après avoir mis en pratique toutes les suggestions. Parce que moi, ce que je te demande pas de dire que j'ai raison. Je te demande d'essayer ce que je te propose, vu que ce que tu as essayé t'a pas donné ce que tu voulais, que tu sois abstinente ou pas. Alors, moi, je te dis, essaie ce que je te propose. Toutes les personnes qui ont mis en pratique les suggestions ont réussi. Le taux de réussite quand tu mets le programme à contre-courant en pratique, c'est 100%. Même les personnes qui n'ont pas mis 100% des suggestions en pratique ont réussi. Il y a des fondations, tu vas voir, il y a des trucs incontournables et c'est infaillible, tu vas réussir. Et à la fin, tu fais le bilan de ce qui a fonctionné pour toi. Tu as tout ton coffre à outils. Puis là, tu te dis, bon, mettons, j'avais besoin d'un tournevis là, jusque-là. Ben là, j'ai tout fait ce chemin-là. Là, j'aurais besoin d'un marteau. Puis dans 6 mois, peut-être que tu vas avoir besoin d'une aiguine. Alors, à la fin, dans le dernier module, tu crées ta voie de rétablissement avec tes couleurs, avec les ingrédients de base, puis tu rajoutes tes pépites de chocolat, puis tes pacanes, puis ton caramel pour répondre à tes besoins, pour t'engager dans ton chemin de rétablissement. Parce que le but ultime de tous mes programmes, c'est de vous rendre souveraine et souverain. La dernière affaire que je veux, c'est que vous deveniez dépendant de moi. Il y en a eu des gens qui sont arrivés au programme, puis que quand j'étais absente, là, c'était comme ils ne pouvaient plus être sur le chemin du rétablissement. Je suis une humaine, là, des fois je vais être absente. Puis je ne peux pas porter le rétablissement de personne, je vais porter le mien, puis je vais vous enseigner à porter le vôtre, puis à devenir souveraine et souverain, puis à vous poser des questions, puis à remettre en question mes enseignements, puis à pratiquer, puis à dire ça marche pour moi, ça marche pas pour moi, puis poser des questions, puis brassez-moi, puis mettez-moi au défi de, tu sais, dire, ah, ça pour moi, ça n'a pas d'allure, puis discutons, moi je veux ça. Moi, c'est ça que je veux. Je veux qu'on discute, je veux que ce soit vivant, je veux qu'on apprenne ensemble. Je veux qu'on voyage ensemble. C'est ça mon but, que vous deveniez autonome et souveraine et souverain. Alors, tout ça, plus la voûte. Je vous donne la voûte pour un an. La voûte, c'est une bibliothèque d'enseignement, c'est toutes les reprises depuis 2020, plus des exercices, plus d'autres webinaires, plus je ne sais plus combien de pratiques de yoga, de respiration pour faire vos pratiques quotidiennes. Là. Il doit en avoir 150, peut-être même plus. Alors, ça, vous l'avez pour un an tout à fait gratuitement. Et si vous vous inscrivez
d'ici dimanche soir. De toute façon, les inscriptions ferment dimanche soir, mais jusqu'à dimanche soir, je vous offre 10 de rabais sur le programme et décision et expansion. Et, 10 et le code, notez-le, parce que vous allez devoir le mettre à la fin quand vous allez passer à la caisse. Le code, c'est ACC10. Je vais l'écrire ici. Puis je vais vous mettre le lien. Vous pouvez aller sur isabellehulle.com. Vous allez arriver directement sur la page et en cliquant sur Je, vous allez avoir plein de détails. Si vous êtes prêts, vous allez sur Je m'inscris. En bas, vous allez avoir les différents euh, plans pour payer. Et vous allez arriver à la caisse avec le code ACC10 et ça va vous offrir 10 sur votre programme. Je voulais vous dire quelque chose et ça m'échappe. Je choisis de m'en souvenir. Le programme m'a permis de, oui, t'a permis de vivre. Merci Linda pour ça. Je voulais vous dire quelque chose là qui m'échappe. Ah oui, je voulais vous dire, si dans ce qui vous est proposé comme plan de versement, vous pouvez faire un versement 2, 6, 12. Si pour une raison ou une autre, de faire partie du programme, c'est votre priorité, mais que ça, ces plans-là ne fonctionnent pas pour vous, s'il vous plaît, écrivez-moi. Je suis par là. On va trouver une solution. Si c'est votre priorité de faire partie du programme. Alors, on commence le 3 février. Quand vous vous inscrivez, vous allez avoir accès à vos modules qui vont se débloquer une fois par mois, un module par mois. Vous ne pourrez pas aller au module 12. C'est un module par mois. Vous allez recevoir des liens Zoom les lundis pour nous rejoindre en rencontre. Il n'y a pas d'atelier les jours fériés. Elle est très parlable, t'es bien smart. Et vite de même, là, je pense que je vous ai tout dit. Est-ce que des questions qui émergent, qui feraient que vous n'êtes pas sûr, que ah, moi, ça me tente, mais là, il y a ça. Ça va me faire plaisir de clarifier pour vous, de prendre quelques minutes pour clarifier pour vous. Il est 21h03, là. Je suis game là, d'aller un petit peu plus loin si vous avez des questions. Sinon, vous n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez aller visiter, comme je vous disais, isabellehulle.com. C'est même sur isabellehulle.com, barre oblique à contre-courant, mais allez sur isabellehulle.com, vous allez ma nouvelle page, là, en ce moment, ma page d'accueil, c'est les inscriptions au programme. Une fois que le programme est démarré, les portes sont fermées. Donc, les inscriptions se terminent dimanche parce qu'on commence la semaine d'après. Je veux que vous puissiez faire décision et expansion. En tout cas, au moins le module 2 où on prend la décision. Parce que le programme décision, il reste 2 semaines, là, mais le module sur la décision est fait que vous pouvez y accéder. Lucia, es-tu dans la décision et expansion? Ben, écris-nous pour qu'on te l'envoie. Envoie un courriel pour que Geneviève puisse te l'envoyer. Ça vaut vraiment la joie. Merci, Linda. Je pense que ça vaut vraiment la joie. Je pense que ça vaut vraiment la joie. Puis, en tout cas, moi, je suis bien excitée, là, la joie de faire ça ensemble. J'ai tellement hâte aux 3. C'est comme une rentrée scolaire. Tu sais, quand tu mets tes nouveaux souliers que tu as commandés dans le catalogue Sears, puis ta mère ne veut pas que tu les mettes parce que c'est pas le début de l'année, là, mais tu sais, je me sens de même. J'ai hâte au premier jour de vous accueillir. J'ai vraiment hâte. Alors, s'il n'y a pas de questions, pour le moment, il n'est pas trop tard après pour en poser. Dimanche midi, je vais être live sur Facebook. Je vais répondre aux questions qui viennent souvent en général, les réserves qu'on a, les questions sur le programme. Et si j'ai reçu des questions, je vais y répondre. Et si vous en avez, vous pourrez les mettre dans les commentaires et j'y répondrai aussi là, pendant qu'on va être là. Et ben, au plaisir de voyager ensemble, de faire ce bout de chemin-là ensemble. C'est une année. Aujourd'hui, quelqu'un me disait, tu devrais avoir un membership, mais c'est ça, dans le fond, tu sais, le membership. Ça ne me donne rien d'avoir un membership si on n'a pas fait la fondation. Fait que c'est tout doux, un coaching à la fois, un lundi soir à la fois, un enracinement ensemble, un engagement vers soi-même. C'est vraiment formidable. Alors voilà. Merci de faire de ma vie une œuvre d'art. Je vote notre victoire. Demain, je vais être live un moment donné. Je vais vous le laisser savoir quand. Et vous allez recevoir l'enregistrement de ce Zoom par courriel
probablement demain parce qu'il est 9 h puis que là, je pense que je vais fermer boutique. Mais demain ou plus tard, vous allez recevoir, si vous voulez réécouter le chemin du succès, vous l'aurez en main. Alors voilà. Merci à tout le monde. Faites des beaux dodos. Allez vous coucher, là. C'est assez. Allez vous coucher, là. C'est assez. Bye tout le monde. Bye, merci Sergio, ça m'a fait plaisir. On se connaît pas. À moins qu'on se connaisse puis que je te reconnaisse pas, mais ça me fait vraiment plaisir. J'aime ça voir des nouveaux visages. Marie, je ne sais pas si elle est encore là. Alex, je sais qu'il y a des gens qui ont dû partir. Merci, Alex. Alex me regarde sur sa grosse TV. C'est impressionnant de me voir. Linda, elle accouche avec moi. Elle m'écoute avant de se coucher. Puis Alex, il me regarde. Oui, Isabelle, je t'ai renommée, fait que je sais que c'est toi. Merci, Isabelle. Merci, Gaétane, d'être venue. Linda, ma cousine. J'aime ça quand les anciens viennent. Je trouve que ça en dit long. Bonne nuit, ma cousine.